Les bonbons à retardement. Les enfants me répugnent, cria la grandissime sorcière. Nous les pulvériserons, nous les balayerons de la surface de la terre. Au trou! Oui, oui, scandait le public. Pulvérisons-les, balayons-les de la surface de la terre. Les enfants en peste, hurla la grandissime sorcière. Oui, les enfants en peste, répéta le chœur des sorcières. Les enfants sont sales et puants, tonitra la grandissime. Sale et puant, reprit l'assemblée de plus en plus excitée. Les enfants puent le caca des chiens, brailla la grandissime. Pouah, pouah, hurla le public. Et pire encore, grinça la grandissime sorcière. Le caca de chien sent la violette et la primevère à côté de l'odeur des enfants. Oui, la violette et la primevère, répéta le chœur qui ne cessait d'applaudir à chaque phrase. La grandissime sorcière tenait ses sujets sous son charme. Parler des enfants me rend malade, vociféra-t-elle. Rien que d'y penser me fait vomir. Que l'on m'apporte une couvette. Elle s'arrêta et fixa le visage des sorcières qui attendaient la suite, haletantes. Et maintenant, aboya la grandissime sorcière, je vais vous révéler mon plan. Un gigantesque plan pour nettoyer l'Angleterre de tous ses enfants. Frémissantes, les sorcières se regardaient avec des sourires de vampires. Oui, tonna la grandissime sorcière. À bas les petits moutards puants. Hurrah, hurrah, s'écrièrent les sorcières en applaudissant. Vous êtes génial, ô votre magnanime. Vous êtes fantabilissime. Fermez-la. Écoutez et ouvrez les oreilles, coupa la grandissime sorcière. Attention, je veux que le boulot ne soit pas cochonné. Penchez-vous. Les sorcières obéirent. Chacune de vous va retourner chez elle et quitter son travail. Nous quitterons notre travail, hurla le chœur des sorcières. Ensuite, continua la grandissime sorcière, chacune de vous ira acheter. Elle s'arrêta. Quoi donc? Demandèrent les sorcières. Dites-nous, ô magnanissime, ce que nous devons acheter. Des magasins de bonbons. Des magasins de bonbons? Répéta le chœur. Nous achèterons des confiseries. Quelle idée géniale! Vous achèterez les confiseries les meilleures et les plus renommées d'Angleterre. Oui, nous achèterons les meilleures confiseries du pays, hurlaient les sorcières. Et leurs voix terrifiantes résonnaient comme des roulettes de dentistes grinçant de concert. Pas des petites confiseries avec des bonbons à une penny, hurla la grandissime sorcière. Il faut que vous ayez les meilleures confiseries, remplies jusqu'au plafond de piles et de piles de délicieux bonbons et de succulents chocolats. Vous y arriverez facilement. Vous n'avez qu'à offrir 4 fois le prix de la confiserie. Personne ne vous résistera. L'argent n'est pas un problème pour nous sorcières. J'ai emporté 6 valises remplies de billets anglais tout chauds et tout neufs. Tous sont faits maison. La grandissime sorcière eut un regard diabolique. Les sorcières sourirent, appréciant la plaisanterie. À ce moment-là, excitée par ces perspectives alléchantes, une sotte sorcière bondit de son siège en caquetant. Des bandes d'enfants viendront dans ma boutique. Je leur donnerai des bonbons et des chocolats empoisonnés, puis je ramasserai les enfants à la petite cuillère. Un grand silence accueillit cette proposition. Le minusculissime corps de la grandissime sorcière s'était raidi de rage. « Qui a parlé ?» vociféra-t-elle. « C'est toi là-bas !» La sotte s'assit aussitôt et se couvrit la face de ses mains griffues.
Stupide gaffeuse, piaillait la grandissime. Étourdie sans cervelle. Tu ne vois pas que si tu empoisonnes les enfants, tout sera aussi sec arrêté? De ma vie, je n'ai entendu une sorcière aussi sotte. L'assemblée tout entière courbait l'échine en tremblant. Le fulgurant éclair d'étincelle va jaillir de nouveau, pensai-je. Mais curieusement, rien ne se passa. Si une idée aussi lamentable peut vous venir à l'esprit, tonna la grandissime sorcière, pas étonnant que l'Angleterre grouille encore d'horribles petits-enfants. Elle se tut un moment, regarda fixement le public, puis reprit. Ne savez-vous pas que nous, les sorcières, n'utilisons que la sorcellerie? Mais si, nous le savons, votre magnanime, répondit en chœur le public. La grandissime sorcière frotta ses mains squelettiques et gantées. Donc, chacune de vous va posséder une magnifique confiserie. Ensuite, vous afficherez qu'à une date précise aura lieu une fête pour l'ouverture de la confiserie, avec distribution gratuite de bonbons et de chocolat pour les petits-enfants. « Ça attirera ces affreux petits gloutons !» s'écrièrent les sorcières. « Ils se battront pour entrer. » Oui. Puis, vous préparerez cette fête en mettant un peu de ma dernière potion dans tous les chocolats et tous les bonbons. Je l'ai fabriquée selon la formule 86. C'est la potion pour bonbons à retardement. « Les bonbons à retardement !» répétèrent les sorcières. « Vous avez encore mijoté une potion diabolique pour exterminer les enfants. Quelle est la recette, ô magnanimissime ?» Attendez. D'abord, je vous explique comment marche ma potion. Écoutez bien. Nous sommes toutes oui, crièrent les sorcières en tressautant de joie sur leur siège. La potion à retardement est un liquide vert. Une seule goutte dans un bonbon suffit. Voilà ce qui arrive à l'enfant qui en a pris. 1. L'enfant rentre chez lui en excellente forme. 2. Il va au lit en excellente forme. 3. Il se réveille le lendemain en excellente forme. 4. Il va à l'école, toujours en excellente forme. Vous comprenez, le résultat n'a pas lieu tout de suite. C'est comme une bombe à retardement. « Nous comprenons, ô magnanimissime !» crièrent les sorcières. « Mais quand se met-il en marche, ce bonbon à retardement ?» Ce bonbon à retardement entre en action à 9 heures pile, quand l'enfant est en classe, hurla triomphalement la grandissime sorcière. 5, l'enfant se met à rétrécir. 6, des poils lui poussent. 7, 4 pattes et une queue. Tout cela dure 26 secondes exactement. 8, après quoi, l'enfant n'est plus un enfant, mais une souris en excellente forme. Une souris? Quelle idée fabuleuse! Les salles de classe grouilleront de souris. L'apocalypse et le chaos régneront dans toutes les écoles d'Angleterre. Les maîtres sauteront au plafond et les maîtresses sur les bourreaux en appelant au secours. En appelant au secours, répéta l'assemblée. Et ensuite, que se passera-t-il dans les écoles? Oh, dites-nous, ô grandissime et magnanissime sorcière, supplièrent les sorcières. La grandissime avança son cou squelettique et sourit à son public, en montrant 2 rangées de dents pointues, légèrement bleues. Ce sera le temps des souricières, vociféra-t-elle. Le temps des souricières, répètent les sorcières. Et du gruyère,
ajouta la grandissime. Les maîtres éparpilleront des souricières munies de gruyère dans toutes les classes et la cour de récréation. Les souris grignoteront le gruyère et clac, clac, les têtes rouleront par terre comme des billes. Et dans toutes les écoles anglaises résonnera le bruit joyeux des souricières. Clac, clac, clac. À ce moment-là, la vieille et répugnante grandissime sorcière se mit à danser la gigue sur l'estrade, claquant des pieds et battant des mains. L'assemblée l'imita. Quel brouhaha! Si seulement le directeur de l'école, de l'hôtel plutôt, l'entendait et venait frapper à la porte, pensai-je. Hélas, il ne vint pas. Puis, dominant le vacarme, la voix de la grandissime sorcière se mit à brailler un affreux, un diabolique chant d'allégresse. À mort les marmots, faisons bouillir la peau et les os. En petits morceaux les loupiaux, offrons-leur des chocolats troqués et des bonbons ensorcelés.